Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du flash. Donc, on va passer en revue le menu flash tout simplement de l'appareil photo et voir à quoi correspondent les options. Allez, je suis parti sur le X-T20, donc c'est la même chose sur toute la dernière génération de Fuji. Allez, je filme avec le téléphone. Alors, vous avez un menu flash tout simplement là au milieu. Le premier menu, c'est vraiment un panneau de configuration de votre flash. Tout simplement, donc vous pouvez choisir le mode. Donc vous avez le choix entre TTL et manuel. Vous choisissez avec la molette arrière. Si vous vous mettez en TTL, vous avez tout simplement la compensation du flash. Donc c'est la compensation d'exposition, exactement pareil que vous avez là, ici, mais pour le flash. Si vous vous mettez en mode manuel, vous pouvez choisir la puissance de votre flash, tout simplement. Hop. On va laisser en TTL. Donc TTL, c'est tout simplement le flash en mode automatique. Voilà, TTL, mode TTL. Le zoom. Le zoom, ça vous permet de dire à votre flash quelle focale vous utilisez. Donc le flash va se servir de ça principalement pour ajuster la zone qui va couvrir avec le flash. Donc est-ce que par exemple, je sais pas moi, vous êtes en téléobjectif à 100 mm et vous avez besoin que le flash concentre son faisceau tout droit un peu loin de façon à avoir la zone la plus éclairée la plus loin, ou est-ce que vous êtes par exemple au grand angle et il faut que le flash arrose la pièce sur une zone assez large. Donc vous pouvez forcer le choix en lui disant par exemple une focale qui n'est pas forcément la focale que vous utilisez si vous savez ce que vous faites, ou vous pouvez le laisser en automatique pour que ce soit l'appareil photo qui indique au flash quelle focale vous êtes en train d'utiliser. Le LED, c'est tout simplement la lumière, par exemple elle est ici pour ce flash-là, qui va permettre d'aider le flash, d'aider tout simplement l'appareil photo, par exemple l'autofocus, à faire l'autofocus si vous êtes dans des conditions sombres, donc c'est une petite lumière qui va s'allumer. Et le reflet, c'est ce qu'on appelle la catch light en anglais, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un reflet dans l'œil, d'ailleurs c'est bien, la petite icône représente bien ça. Hop. Le sync, ça va vous permettre de contrôler à quel moment le flash est lancé. Donc, est-ce que vous voulez un flash au premier rideau, au second rideau ou un flash haute vitesse. Donc, le mieux, c'est de le laisser en auto FP. Comme ça, il va se mettre en flash avec la synchro standard selon s'il a besoin ou en haute vitesse s'il a d'autres besoins. Si pour vous, tout ça, c'est du chinois, je vous conseille de vous former. L'angle. Donc c'est à peu près ce que je disais tout à l'heure sur la focale, hein. Vous avez la possibilité de régler le flash de façon à ce que la lumière soit plus ou moins répartie, plus ou moins concentrée. Donc voilà, ça c'est un véritable panneau de configuration de votre flash que vous allez retrouver directement dedans. Donc évidemment, chaque fois que vous faites une modification, la modification est transmise à votre flash qui est sur la griffe. La réduction des yeux rouges, alors ça, moi de base je la laisse à non. Après c'est vous qui voyez. Flash, c'est une modification des yeux rouges qui est mécanique. Retrait, c'est retraitement de l'image en fait. C'est une post-production intégrée directement à l'appareil. Ça va dépendre. Si vous faites du JPEG, vous avez peut-être intérêt à l'activer. Si vous faites du RAW, vous pouvez le laisser à non et vous voyez ça directement en post-traitement. Le mode de verrouillage, donc ça va indiquer quand est-ce que vous verrouillez le flash, la puissance du flash. Et à quel moment vous le verrouillez. Grosso modo, vous avez le choix entre verrouiller après un flash ou verrouiller avant un flash. Donc là, encore une fois, c'est à vous de déterminer ce que vous souhaitez faire. Et enfin, c'est le même menu qu'on avait retrouvé tout à l'heure dans le panneau, hein, pour dire si vous mettez la lumière pour assister l'autofocus, si vous faites la catch light ou pas. Les réglages d'après étant principalement avec les flashs Fuji pour pouvoir régler le fait qu'il y ait un master et une channel. Donc là, pour moi, ils sont grisés, je ne les ai pas, j'ai pas de flash Fuji. Voilà. Alors ensuite, dans vos boutons personnalisés, si vous allez dans le menu, vous allez avoir plusieurs... Là, moi, par exemple, je l'ai mis sur ce bouton-là pour tester. Vous pouvez mettre les réglages fonction flash. Hop, dans ce cas-là, quand vous appuyez ici, vous avez le panneau de configuration de votre flash qui apparaît. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre le fameux verrouillage dont je viens de vous parler. Verrouillage TTL, voilà. Donc le verrouillage TTL, ça va dépendre comment vous le configurez. Là, par exemple, il est configuré avec dernier flash. Ça veut dire que je fais un flash. Hop. Voilà. Et maintenant, si j'appuie ici, verrouillage TTL, j'ai une icône qui est apparue ici, TL.
juste au-dessus de mon doigt, à la gauche du SS. Et ça veut dire que maintenant, mon flash n'est plus en mode automatique. Tous les flashs qui vont être lancés à partir de maintenant seront des flashs exactement identiques à celui qui vient de se passer. En gros, c'est ce que vous allez utiliser quand vous avez fait plusieurs tests, vous ne saviez pas quelle puissance le mettre, etc. Vous allez trouver des configurations qui vous conviennent et vous lui dites, allez, maintenant, vous t'arrêtes le mode automatique, tu restes toujours dans ce mode-là. C'est un peu comme la mise au point. Quand vous dites à l'appareil, bon, j'ai trouvé ma bonne mise au point, maintenant je ne veux plus qu'elle bouge, je repasse en manuel. Là, c'est à peu près la même chose. Vous avez la possibilité, donc là, c'est garde le flash du dernier flash et vous avez la possibilité de le faire la même chose avec le flash mesure. Donc c'est un peu technique tout ça. Voilà, là, vous n'allez peut-être pas le voir, mais je vais appuyer. Il va y avoir un pré-flash. Hop. Je le refais. Là, vous n'allez pas forcément le voir, mais quand je vais appuyer ici, il va y avoir un pré-flash. Et c'est la mesure de ce pré-flash qui va être enregistrée. Voilà, là, il y a eu un pré-flash. On a le TL qui s'est mis là. Donc, c'est les différentes options que vous avez. Il n'y a pas d'option meilleure que d'autres. Je ne peux pas vous dire, il faut que vous fassiez ça ou ça. Avec tel réglage, le flash, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement compliqué. Et donc, lui, il vous donne tout un ensemble d'options qui sont à votre disposition et que vous devez utiliser selon ce que vous avez envie de faire. Donc voilà en tout cas à quoi ça ressemble, les possibilités que vous avez. Alors, si vous mettez votre flash en manuel... Non, je voulais vous montrer un truc, mais on ne peut pas. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo, je vous réponds. Si vous venez de débarquer sur la chaîne avec cette vidéo, cliquez sur mon visage, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Une fois que vous êtes abonné, juste en dessous de la vidéo, vous avez le bouton. À côté du bouton abonné, vous avez une cloche. Appuyez sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite bonne photo et à bientôt. Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.